Je suis Louise Marchand, je suis auteure, conférencière et enseignante. Alors, mon livre, naturellement, je l'ai écrit sur les rêves lucides. Comment le rêve lucide est entré dans ma vie il y a fort, fort longtemps. Dans le fond, j'ai commencé à faire des rêves lucides. J'avais environ 10 ans, 11 ans dans mon enfance. Alors, souvent, puis la plupart des enfants, vous saurez, font des rêves lucides. Mais vu qu'on ne parle pas nécessairement beaucoup des rêves dans notre société, mais souvent c'est une faculté que les gens vont perdre en vieillissant. Alors, pas dans mon cas, puis dans le cas de beaucoup d'autres rêveurs lucides. Alors souvent, c'est suite à des cauchemars. Et quand on est jeune, c'est tout à fait normal dans l'enfance de faire des cauchemars. Ça fait partie de notre développement psychologique, émotionnel. Bon, fait qu'on doit surmonter nos cauchemars. Puis, veut pas, dans un cauchemar, souvent, on veut mettre fin au cauchemar. Fait qu'on va commencer par dire, oh mon Dieu, je me réveille. On met fin au cauchemar en s'éveillant pour vouloir fuir le danger. Mais petit à petit, on peut prendre conscience durant la peur, puis de faire face à nos peurs, puis à se dire, non, non, je vais pas me réveiller, je suis en train de rêver. Alors, je vais faire face à mon cauchemar. Fait que petit à petit, avec les expériences, on se met à développer la lucidité. Puis, dans l'expérience que j'ai, toutes les personnes que je rencontre qui font des rêves lucides depuis des années ont tous à peu près le même parcours. Ils l'ont développé à peu près tous de la même façon. Fait que c'est souvent pour se débarrasser d'une peur, pour être capable de l'affronter. Fait qu'à ce moment-là, en prenant conscience qu'on est dans un rêve, on est capable à ce moment-là de faire apparaître des armes, de se battre avec notre assaillant, de se cacher. Bon, et graduellement, avec le temps, ça continue à évoluer. Dans mon cas à moi, vu que je suis pas d'une nature belliqueuse, j'étais pas bien dans le sentiment de me battre toujours. Alors, j'ai changé ma stratégie, puis je me suis mis à discuter avec mes assaillants, les gens qui me poursuivaient. Pourquoi tu es dans mon rêve? Je te connais pas, qu'est-ce que tu me veux, quelle peur tu représentes. Fait qu'avec les années, tout ça s'est développé tranquillement à atteindre la pleine lucidité à différents moments de ma vie. Fait que pour moi, qui vivais dans le monde du rêve, qui était un univers extraordinaire et infini d'aventures et de découvertes, je croyais que tout le monde faisait ce genre de rêve-là. Et j'ai bien vu assez rapidement dans mon enfance que quand j'en parlais alentour de moi, j'avais l'air d'un extraterrestre. Alors, j'ai gardé ça davantage pour moi. Et j'ai continué à le développer personnellement dans ma vie. Puis, durant l'âge adulte, c'est là seulement que j'ai appris que c'était des rêves lucides. Parce que quand j'étais jeune, ça fait longtemps, on n'en parlait pas du tout. Il n'y avait pas d'informations là-dessus, ou très peu. Fait que vraiment, il m'est venu le goût, parce que je me suis intéressée davantage aux rêves. J'étais allée chercher plusieurs formations pour développer, puis aller chercher un côté un petit peu plus aussi scientifique, sans aller dans les trop grandes données scientifiques, mais au moins avoir une base un peu plus solide, puis pouvoir comprendre davantage qu'est-ce qu'est le monde du rêve, parce qu'il y a tout l'aspect psychologique, émotionnel qui est rattaché au monde du rêve. Puis, j'ai fini par rencontrer des gens qui m'ont donné le goût d'écrire, puis de pouvoir enfin mettre sur papier, puis pouvoir partager aux gens qu'est-ce que c'est le rêve lucide. Parce que pour moi, ça m'a tellement aidé à me développer dans ma vie, puis à faire des expériences extraordinaires, des expériences qu'on ne peut pas vivre dans une vie de jour, qui sont impossibles. Et c'est ce que je tenais à faire partager aux gens en partant. Puis ce qui est vraiment intéressant, c'est justement ça qui est intéressant, c'est que la plupart des personnes qui sont des rêveurs lucides, qu'on dit expérimentés, l'ont tous développé d'une façon tout à fait naturelle. Alors, c'est tout à fait naturel de faire des rêves lucides. C'est comme simplement une attitude que les gens ont, mais qui ignorent qu'ils ont. C'est important de le partager pour pouvoir le développer davantage et l'utiliser selon nos goûts, là, parce chacun va chercher à développer ou expérimenter des trucs différents d'une personne à l'autre. Mais c'est vraiment quelque chose d'inné. On doit simplement être au courant du fonctionnement, savoir déjà que les rêves lucides existent, c'est déjà bien en soi. Puis après ça, comprendre davantage les avantages, comment aussi on peut déclencher la lucidité quand on n'est pas habitué à faire des rêves lucides. Il y a plusieurs techniques, plusieurs trucs
qu'on peut utiliser. Fait que dans mon livre, dans le fond, ben, j'écris j'ai un petit peu mon cheminement aussi pour donner une idée aux gens comment ça s'est développé chez moi, puis l'intérêt des rêves lucides, d'où ça me vient. Mais je parle aussi du rêve un peu en général. Je nomme naturellement toutes les techniques, celles qui fonctionnent le mieux pour moi, pour aider à déclencher la lucidité, les trucs pour rester lucide plus longtemps, parce que c'est facile à perdre notre lucidité une fois qu'on l'a atteint. Mais il y a des trucs qu'on peut développer pour rester lucide. Je parle naturellement de tous les avantages. Pourquoi faire des rêves lucides? Qu'est-ce qu'on peut travailler? On peut travailler la confiance en soi, surmonter nos cauchemars. Bon, fait que j'explique tout ça. Je parle aussi un chapitre particulier sur l'odorat. Parce que l'odorat ne dort jamais. Alors, c'est possible aussi d'influencer nos rêves avec une odeur et de reconnaître cette odeur-là durant tes rêves et puis ça peut déclencher de la lucidité. Mais chez moi, ça fonctionne. Je donne ces trucs-là aussi. Et il y a un chapitre au complet aussi sur la relation avec mon père qui est décédé pour montrer il y a vraiment différents rêves là, à différentes étapes. Pour montrer quel genre de lien qu'on peut garder avec la personne, comment ça se déroule, quel genre de bienfait que ça a sur nous aussi. Puis comment stimuler ce genre de relation-là, parce qu'il y a des moyens de les stimuler, ces rencontres-là.